Jean-Pierre Adodi, nouveau titre en date baptisé Dieu des faibles. Si ce nom ne vous dit pas grand-chose, eh bien, il se présente à nous. Et nous écouterons le titre. Il y a des vérités dans la vie, on se doit bien de se dire. Je te parle de mon ami, son nom c'est bien Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour que tu sois libéré de l'ennemi. Il a donné sa vie pour que quiconque vienne à lui soit affranchi. Pourquoi ne pas faire de lui ton Seigneur et Sauveur? Faire de lui ton ami et rédempteur. Il a donné sa vie pour l'univers, le prix pour lui fut cher. Donc si t'es à terre et tu ne sais quoi faire, lève les yeux vers le ciel. Tu as un Dieu qui vit là-haut, oui c'est mon Dieu le Très-Haut. Si tu le veux, Jésus le peut, vas-y confesse, t'es sauvé. Il est le Dieu des faibles, Dieu des faibles, il est le Dieu des faibles, sans lui on est mort. Moi j'ai hérité de la vie éternelle qu'il m'a donnée. Tu le mérites aussi l'ami, par son sang t'es racheté. Il a donné sa vie pour que tu sois libéré de l'ennemi. Il a donné sa vie pour que quiconque vienne à lui soit béni. N'aie pas honte, vas-y donne une chance, tu verras que son offre est franche. N'aie pas honte, vas-y donne une chance, ta bénédiction sera grande. Dieu des faibles, Dieu des faibles, il est le Dieu des faibles, sans lui on est mort. Hey, dans Jean 3, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Il a donné sa vie pour l'univers, le prix pour lui fut cher. Donc si t'es à terre et tu ne sais quoi faire, lève les yeux vers le ciel. Tu as un Dieu qui vit là-haut, lui c'est mon Dieu le Très-Haut. Si tu le veux, Jésus le peut, vas-y confesse, t'es sauvé. Il est le Dieu des faibles, Dieu des faibles, il est le Dieu des faibles, sans lui on est mort. Dieu des faibles, Dieu des faibles, il est le Dieu des faibles, sans lui on est mort. Il est le Dieu des faibles, Dieu des faibles, il est le Dieu des faibles, sans lui on est mort. Il est le Dieu des faibles, Dieu des faibles, il est le Dieu des faibles, sans lui on est mort. Total Live. L'invité du jour. L'invité du jour. Total Live. Jean-Pierre Adodi, merci d'être notre invité. Vous êtes l'auteur du titre Dieu des faibles. Présentez-vous à nos auditeurs. Bonjour, chers auditeurs, et merci de me recevoir, en tout cas dans cette émission. Je me nomme Jean-Pierre Adodi, je suis un jeune Togolais qui aime le Seigneur et qui a dédié sa vie à son service. Je suis originaire de Béagodo, j'ai 2 frères, j'ai 2 sœurs, je suis d'une famille chrétienne. Voilà, je suis dans ma trentaine. Comment découvrez-vous le gospel? Déjà, faut dire qu'à l'âge de 3 ans, mes parents
parents s'étaient donnés au Seigneur et donc mes parents avaient commencé à partir à l'église quand moi j'avais l'âge de 3 ans et donc j'ai carrément grandi dans l'église. À l'âge de 7 ans, j'ai écrit ma première chanson, mais dans le temps, oui c'est vrai, je partais à l'église et tout, mais je faisais pas forcément les choses pour servir le Seigneur. J'étais beaucoup dans la musique du monde et je suivais ça, j'aspirais à faire la même chose. Toute ma vie, j'ai bataillé avec ça parce qu'il y avait toujours la conviction du Saint-Esprit. Je savais que je ne devais pas le faire, donc j'ai essayé à plusieurs reprises d'arrêter, mais comme on le sait, c'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Donc j'ai pas pu, j'ai chuté à chaque fois. Mais à 26 ans, aux États-Unis, avec une très forte conviction du Seigneur, dans ma chambre à Irving, Texas, je me suis agenouillé, j'ai prié, j'ai crié, j'ai pleuré dans mon cœur au Seigneur. J'ai dit, jusqu'à quand? Faut que j'arrête ça, aide-moi, donne-moi la force, délivre-moi. Et c'est là qu'effectivement j'ai été délivré de l'addiction que j'avais à la musique du monde. Et donc depuis lors jusqu'à aujourd'hui, c'est fini. J'ai plus du tout écouté à la musique mondaine. Le désir et l'envie de tout ça est parti. Et c'est juste après ça, en début 2012, que j'ai commencé à entendre la musique du ciel. C'est-à-dire j'entends, le Seigneur a ouvert mes oreilles. J'ai commencé à entendre les chansons du trône de Dieu, beaucoup de circonstances et voilà, ça s'est pas arrêté jusqu'à maintenant. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à servir le Seigneur avec dans la chanson sérieusement en fait. Donc jusque là je le faisais pas, mais ça a commencé là après ma délivrance en 2011 de la musique mondaine. Dieu des faibles est votre nouveau single. Que dit ce titre? Dieu des faibles, c'est pas un single en tant que tel, c'est un cover. Dieu des faibles, c'est la chanson originale, ça appartient à un artiste gospel américain qui s'appelle Torrin Wells et la chanson originale est intitulée Hills and Valleys. Donc moi j'ai pas traduit, j'ai carrément chanté ma propre version avec mes paroles. Donc parce que j'essayais de faire une traduction, mais quand je composais ça passait pas et c'est mes propres paroles qui venaient, donc c'est ce que j'ai fait. Dieu des faibles est un chant qui vise à évangéliser un ami, une connaissance ou quelqu'un qui ne connaît pas forcément le Seigneur. Le morceau dit qu'il est important que l'on donne sa vie au Seigneur Jésus, car sans lui, dans ce monde, on est mort. Ok, dans le morceau, j'explique le sacrifice du Seigneur Jésus à la croix pour nous délivrer de l'emprise du péché et nous réconcilier à Dieu, le Père, par lui. Donc c'est un morceau qui met l'accent sur le fait que quand t'es abattu, quand t'es faible, quand t'es à bout, quand tu n'arrives plus à faire quoi que ce soit, ne t'inquiète de rien, car notre Dieu est le Dieu des faibles. Il te tend la main, donc accepte-le dans ta vie et sois sauvé. Parce qu'il faut pas oublier que la Bible nous dit que le Seigneur n'est pas venu sur terre pour les riches, les forts, etc., mais pour ceux qui n'ont pas d'aide, qui sont faibles, ceux qui ont besoin d'un sauveur. C'est pour eux que le Seigneur Jésus est venu sur terre. Amen. Comment se fait-il que le Dieu fort est le Dieu des faibles? Oui, le Dieu qui est fort est le Dieu des faibles. C'est très simple. En 2 Corinthiens 12, verset 9, on peut voir où le Seigneur dit que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. La faiblesse de qui? Notre faiblesse. La faiblesse de l'homme. Parce que c'est quand nous sommes à bout et nous sommes épuisés et nous avons tout fait, nous n'avons plus de solution, c'est là que la puissance du Seigneur se manifeste aux yeux du monde et tout le monde sait sans aucun doute que cette œuvre est l'œuvre du Seigneur, de l'Éternel des armées. C'est simple en regardant l'histoire des Israélites qui étaient en affliction en Égypte pendant tellement d'années et qui pleuraient, qui criaient au secours au Seigneur et le Seigneur les a entendus. Il est venu à leur secours parce qu'ils étaient faibles et souffraient dans les mains des Égyptiens. Il y a plein de versets bibliques aussi qui appuient ce que je dis. Psaume 73, verset 26, Ésaïe 40, verset 29, ainsi de suite. Mais Matthieu 11, 28 le dit très bien. Ça dit, le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai un repos. Amen. Quelle attitude devraient avoir les faibles envers Dieu? C'est tout simple. Les faibles doivent tout d'abord reconnaître qu'ils sont faibles, qu'ils ne peuvent rien sans le Seigneur, et ils doivent crier à l'aide au Seigneur et mettre leur espoir en lui et avoir confiance en lui, en sachant que le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants et qu'il n'est jamais en retard. Le Seigneur leur viendra toujours, assurément, en aide. Amen. Ce titre annonce-t-il des projets pour les prochains jours? Oui, ce titre annonce un projet. Bientôt. Ce titre est un apéritif, comme j'aime le dire, parce que mon prochain single vient bientôt. La date sera communiquée très bientôt du single et le titre du single et tout, ça sera communiqué bientôt. Mais une chose est sûre, on va beaucoup danser avec le single qui vient, pour la gloire du Seigneur, bien sûr. En ce temps de crise sanitaire, comment garde-t-on la foi? En ce temps de crise sanitaire, comment garde-t-on la foi?
Amen. Bon, on garde la foi en se plongeant dans la parole de Dieu et en se rappelant des promesses du Seigneur, parce qu'il nous a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin. Je vais mentionner encore les Israélites. Nous avons vu ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Ils ont traversé un si long moment de souffrance qui a semblé comme une éternité. Ils étaient en servitude aux Égyptiens pendant plus de 400 ans. Donc si Dieu l'a fait pour eux, il le fera pour nous. Faut qu'on se rappelle qu'il est le Dieu des temps et des circonstances. Donc quoi qu'il se passe, sachons que le dernier mot revient à notre Seigneur. Alors, pourquoi avoir peur? Nous savons en qui nous avons cru. Tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre, et même en dessous de la terre. Ça, c'est une parole qui doit réconforter quelqu'un. Qu'attendez-vous des mélomanes à l'écoute de ce titre? Ce que j'attends des mélomanes à l'écoute de Dieu des faibles, il y a un seul but avec ce cover, c'est d'encourager celui qui ne connaît pas le Seigneur Jésus à le connaître et à lui donner sa vie, et rappeler à ceux qui le connaissent déjà, mais qui se sont laissés un peu étouffés par les circonstances de la vie, que le combat n'est pas le nôtre, mais le combat appartient au Seigneur. Donc laissons-le nous défendre, nous réconforter et combattre pour nous. Alléluia. On verra sûrement sa gloire. Votre défi pour 2022? Mon défi pour l'année 2022, c'est très simple. C'est de ne pas rater une seule chose dans le calendrier et le plan de Dieu pour ma vie. Je veux accomplir et exécuter absolument tout ce que le Seigneur souhaite pour moi et ne rater aucune de ses bénédictions. Et ça veut dire que je dois être plus en communion constante avec le Seigneur et aller plus en profondeur de ma relation avec lui. Que la volonté du Seigneur soit faite sur la terre comme aux cieux. Soyez bénis. Amen.